Pour comprendre les tensions qui continuent d'alimenter les spéculations autour de la famille royale britannique, il faut remonter plusieurs décennies en arrière, à une époque où le prince William n'était encore qu'un enfant, observant silencieusement l'effondrement progressif de son univers familial. Derrière les palais majestueux, les cérémonies officielles et les apparitions soigneusement orchestrées, se déroulait une crise qui allait profondément marquer l'histoire de la monarchie moderne. Lorsque le prince Charles épousa Diana Spencer en 1981, le Royaume-Uni crut assister à la naissance d'un véritable conte de fées. Jeune, élégante et charismatique, Diana conquit immédiatement le cœur des Britanniques. Son sourire, sa simplicité et son empathie naturelle firent d'elle l'une des personnalités les plus admirées de la planète. Pourtant, derrière les photographies officielles et les apparences de bonheur, les fondations du mariage étaient déjà fragiles. Au fil des années, les rumeurs concernant la proximité persistante entre Charles et Camilla Parker Bowles commencèrent à prendre de l'ampleur. Ce qui n'était au départ qu'un murmure dans les cercles aristocratiques devint progressivement l'un des plus grands scandales de l'histoire de la couronne britannique. Pour le grand public, ces révélations constituaient un sujet de fascination médiatique. Pour Diana, elles représentaient une souffrance quotidienne, et pour William, elles devinrent les premiers souvenirs d'un conflit familial dont il ne pouvait ni comprendre toutes les conséquences, ni s'échapper. Le document analysé insiste particulièrement sur l'impact psychologique que cette période aurait eu sur le futur héritier du trône. Enfant, William aurait assisté à de nombreuses scènes de tristesse et de tension, sans toujours en saisir les raisons. Il voyait sa mère pleurer, il percevait les silences pesants, il sentait que quelque chose se brisait lentement au sein de sa famille. Comme beaucoup d'enfants confrontés à des conflits conjugaux, il se retrouvait au milieu d'une situation qu'il n'avait pas choisie, mais qui allait influencer toute sa vie. Les années 1990 marquèrent un tournant décisif. Les révélations médiatiques se multiplièrent, exposant au grand jour les problèmes du couple princier. Chaque nouvelle publication alimentait davantage l'intérêt du public et renforçait la pression exercée sur Diana. La célèbre affaire connue sous le nom de Tampon Gate provoqua un véritable séisme médiatique. Pour des millions de Britanniques, cette affaire confirmait l'existence d'une relation intime entre Charles et Camilla. Mais pour William, elle représentait bien plus qu'un scandale national. Elle transformait en certitude publique ce qui n'était jusqu'alors qu'une douleur privée. À partir de ce moment, le jeune prince dut apprendre à vivre avec une réalité particulièrement difficile, voir les souffrances de sa mère devenir un sujet de conversation mondiale. Chaque manchette de journal, chaque émission télévisée, chaque débat public rappelait à la famille royale que son intimité n'existait plus. Diana se retrouvait au centre d'une tempête médiatique permanente, tandis que ses enfants grandissaient sous les regards indiscrets des caméras. L'une des dimensions les plus marquantes de cette période réside dans la manière dont l'opinion publique s'est progressivement identifiée à Diana. Elle n'était plus seulement une princesse. Elle devenait le symbole d'une femme blessée, trahie et isolée au sein d'une institution réputée froide et rigide. Cette perception populaire renforça encore davantage son statut d'icône mondiale. Pour William, voir sa mère devenir à la fois adulée et vulnérable constitua une expérience profondément contradictoire. D'un côté, Diana était aimée par des millions de personnes. De l'autre,
elle semblait de plus en plus seule dans sa propre vie privée. Cette dualité a largement contribué à façonner l'image que le prince se ferait, plus tard, du pouvoir, de la célébrité et de la responsabilité publique. Puis survint l'événement qui allait marquer à jamais son existence. La mort tragique de Diana, en août 1997. Le choc fut immense. Le Royaume-Uni entra dans une période de deuil collectif sans précédent. Les fleurs s'accumulèrent devant les résidences royales. Les hommages affluèrent du monde entier. Des millions de personnes pleuraient une femme qu'elles n'avaient jamais rencontrée, mais qu'elles considéraient comme proche d'elles. Au cœur de cette tragédie se trouvaient deux adolescents, William et Harry. Les images des deux princes marchant derrière le cercueil de leur mère restent aujourd'hui encore gravées dans la mémoire collective. Cette procession funéraire est devenue l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire contemporaine britannique. Aux yeux du monde, les deux garçons faisaient preuve d'un courage extraordinaire. Mais derrière cette dignité apparente se cachait une douleur impossible à mesurer. De nombreux experts en communication royale considèrent aujourd'hui que cet épisode a constitué un tournant psychologique majeur pour William. Contraint de vivre son deuil sous le regard de millions de personnes, il aurait développé très tôt une capacité exceptionnelle à maîtriser ses émotions et à dissimuler ses sentiments derrière une apparence de calme. Cette maîtrise de soi est devenue l'une des caractéristiques les plus souvent associées à sa personnalité publique. C'est précisément ce passé qui permet de comprendre pourquoi certaines figures liées aux années Diana continuent de susciter autant de réactions émotionnelles dans les analyses consacrées à William. Pour une partie de l'opinion publique, les blessures de cette époque n'ont jamais complètement disparu. Elles demeurent présentes dans la mémoire collective britannique, mais aussi dans l'histoire personnelle du futur roi. Ainsi, lorsque les observateurs cherchent aujourd'hui à interpréter certaines décisions ou certaines prises de distance au sein de la famille royale, ils reviennent inévitablement à cette période fondatrice. Car derrière le prince de Galles, derrière l'héritier du trône et derrière l'homme d'État en devenir, demeure toujours l'enfant qui a grandi au milieu d'une des plus grandes tragédies familiales de l'histoire moderne de la monarchie britannique. Et c'est précisément cette mémoire, mélange de douleur, de loyauté envers sa mère et de sens du devoir, qui continue d'influencer la manière dont William envisage son avenir, sa famille, et le rôle qu'il entend jouer un jour à la tête de la couronne. La disparition tragique de Diana en 1997 n'a pas seulement marqué la fin d'une époque pour la monarchie britannique. Elle a également marqué le début d'un long processus de transformation pour le jeune prince William. Alors que le monde entier observait un adolescent tenter de surmonter une douleur inimaginable, peu de personnes pouvaient deviner que cette épreuve allait façonner le futur souverain d'une manière profonde et durable. Pendant plusieurs années, William choisit la discrétion. Contrairement à d'autres figures publiques qui cherchent à répondre immédiatement aux controverses, il développa une stratégie fondée sur la patience. Ceux qui ont travaillé à ses côtés décrivent souvent un homme capable d'observer longtemps avant d'agir. Cette qualité, acquise dans un environnement où chaque parole peut devenir un titre de journal, est progressivement devenue l'un de ses principaux atouts. Après les années de turbulence médiatique qui avaient englouti le mariage de ses parents, William comprit très tôt que la survie de la monarchie dépendrait de sa capacité à regagner la confiance du public.
il observa attentivement les erreurs du passé. Il étudia les mécanismes qui avaient conduit à l'effondrement de l'image de la famille royale dans les années 1990. Surtout, il retint une leçon essentielle. Dans une époque dominée par les médias et les réseaux sociaux, la perception du public est devenue presque aussi importante que l'institution elle-même. C'est dans ce contexte qu'il commença progressivement à construire son propre modèle de leadership. Contrairement au roi Charles III, souvent perçu comme un intellectuel passionné par les questions environnementales et culturelles, William développa une approche plus pragmatique. Son objectif semblait clair: moderniser la monarchie sans rompre avec ses traditions fondamentales. Cette évolution devint particulièrement visible après le décès de la reine Élisabeth II en septembre 2022. Avec l'accession de Charles III au trône, William hérita automatiquement du duché de Cornouailles, l'un des patrimoines privés les plus importants du Royaume-Uni. Ce transfert représentait bien davantage qu'un changement de statut. Il lui donnait un véritable pouvoir économique, administratif et institutionnel. Pour la première fois de sa vie, William ne se contentait plus d'être l'héritier du futur. Il devenait un acteur capable de prendre des décisions concrètes et d'influencer directement le fonctionnement de certaines structures royales. Le document met fortement l'accent sur ce moment charnière. Selon cette interprétation, l'héritage du duché aurait permis à William d'examiner de près des réseaux de relations établis depuis de nombreuses années autour de son père et de Camilla. Là où certains observateurs voient simplement une réorganisation administrative, d'autres y perçoivent les premiers signes d'un changement générationnel profond. En réalité, ce qui fascine les spécialistes de la monarchie n'est pas tant la nature des décisions prises que leur méthode d'exécution. William agit rarement dans le spectaculaire. Il privilégie les ajustements progressifs, les changements silencieux et les décisions discrètes. Cette approche contraste fortement avec l'image parfois plus émotionnelle qui entourait Diana, ou avec les controverses publiques ayant marqué les décennies précédentes. Cette discrétion n'est pas un hasard. Elle résulte probablement d'une vie entière passée sous les projecteurs. Depuis son enfance, William a observé les conséquences dévastatrices que peuvent avoir les conflits exposés publiquement. Il a vu comment les révélations, les accusations et les scandales peuvent fragiliser non seulement une famille, mais également une institution tout entière. C'est pourquoi il privilégie souvent une stratégie fondée sur le contrôle de l'information et la maîtrise du calendrier. Lorsqu'il agit, il le fait généralement après une longue période d'observation. Cette méthode lui a permis de bâtir une réputation d'homme réfléchi, rarement impulsif et peu enclin aux réactions émotionnelles publiques. Parallèlement à cette montée en puissance institutionnelle, William a également consolidé sa position au sein de l'opinion publique. Les sondages réalisés au Royaume-Uni montrent régulièrement qu'il figure parmi les membres les plus populaires de la famille royale. Cette popularité repose sur plusieurs facteurs: son engagement dans des causes sociales, son image de père de famille et sa capacité à apparaître proche des préoccupations quotidiennes des citoyens. Mais derrière cette image rassurante se cache également une détermination souvent sous-estimée. Plusieurs experts royaux soulignent que William possède une vision très claire de ce que devra être la monarchie lorsqu'il accédera au trône. Cette vision repose sur un principe simple: réduire les privilèges inutiles et recentrer l'institution sur un nombre limité de membres actifs. Cette orientation s'inscrit dans une évolution plus large de la société britannique.
Les nouvelles générations demandent davantage de transparence, davantage de responsabilité et moins de dépenses associées à la famille royale. William semble avoir parfaitement compris cette attente. Dans cette perspective, chaque décision administrative prend une dimension symbolique. Elle devient le reflet d'un projet plus vaste, celui d'une monarchie plus moderne, plus efficace et plus adaptée aux réalités du XXIe siècle. Cependant, cette transformation ne se déroule pas dans un vide politique ou émotionnel. Les fantômes du passé continuent de planer sur Windsor. Les souvenirs de Diana restent profondément ancrés dans la mémoire collective. Les débats autour de Camilla demeurent sensibles. Et chaque apparition d'anciennes figures liées aux controverses des années 1980 et 1990 ravive inévitablement les discussions. Pour William, le défi consiste donc à avancer sans rouvrir les blessures. Il doit préparer l'avenir tout en composant avec un héritage émotionnel extrêmement lourd. Cette position est particulièrement complexe, car chaque décision qu'il prend est analysée à travers le prisme de l'histoire de sa mère. Pourtant, malgré ces contraintes, une chose apparaît clairement. Le jeune garçon qui marchait derrière le cercueil de Diana est devenu un homme capable d'exercer une influence considérable sur l'avenir de la couronne. Son autorité ne repose pas uniquement sur son titre. Elle repose aussi sur la légitimité que lui confère son parcours, sa popularité et la confiance dont il bénéficie auprès d'une grande partie de la population britannique. À mesure que les années passent, William semble se préparer à un rôle qui dépasse largement celui d'héritier. Il construit progressivement les fondations de son propre règne. Un règne qui pourrait marquer l'entrée définitive de la monarchie britannique dans une nouvelle ère. Et tandis que les observateurs scrutent chacun de ses gestes, une autre figure occupe désormais une place centrale dans son équilibre personnel et dans son projet d'avenir. Catherine, princesse de Galles. Car si le passé a façonné l'homme qu'est devenu William, c'est aux côtés de Kate qu'il entend écrire le prochain chapitre de l'histoire royale britannique. Alors que William consolide progressivement son influence au sein de l'institution royale, une autre réalité devient de plus en plus évidente. Aucun futur souverain ne règne seul. Derrière chaque monarque moderne se trouve une figure capable d'incarner la stabilité, la continuité et la proximité avec le peuple. Pour William, cette figure porte un nom, Catherine, princesse de Galles, montrait la transformation progressive de William en stratège de la couronne. Le troisième révèle la personne qui constitue aujourd'hui le cœur même de son équilibre personnel et politique. Car au fil des années, Kate n'est pas seulement devenue son épouse, elle est devenue son alliée la plus fidèle, sa principale conseillère, et aux yeux de nombreux Britanniques, la future reine qui accompagnera la monarchie dans son prochain chapitre. Depuis leur rencontre à l'université de St Andrews au début des années 2000, William et Catherine ont construit une relation qui contraste fortement avec les drames ayant marqué la génération précédente. Là où Charles et Diana furent souvent présentés comme deux personnalités évoluant dans des univers différents, William et Kate ont progressivement développé une image de partenariat solide, fondée sur la confiance et la complicité. Cette différence est essentielle pour comprendre pourquoi Catherine occupe aujourd'hui une place si particulière dans l'esprit du prince de Galles. Après avoir grandi au milieu des tensions familiales, des scandales médiatiques et des conflits qui ont marqué l'histoire de ses parents,
William semble avoir trouvé auprès de Kate ce qu'il a longtemps recherché, la stabilité. Au fil des années, la princesse de Galles a également réussi un exploit rare dans l'histoire récente de la monarchie britannique, gagner simultanément le respect de l'institution et l'affection du public. Son style discret, son engagement dans des causes liées à l'enfance, à la santé mentale et à l'éducation, ainsi que son sens aigu du devoir ont contribué à renforcer sa popularité. Pour beaucoup d'observateurs, Catherine représente aujourd'hui ce que Diana incarnait autrefois. Une personnalité capable de créer un lien émotionnel avec la population. Mais contrairement à Diana, Kate a appris à naviguer dans l'univers royal avec une prudence remarquable. Elle avance lentement, évite les polémiques et protège soigneusement sa vie familiale. Cette approche a permis au couple princier de construire une image particulièrement forte auprès des Britanniques. William et Kate apparaissent comme les représentants d'une monarchie plus moderne, plus accessible et davantage centrée sur les valeurs familiales. Cependant, au sein d'une institution aussi ancienne que la monarchie britannique, chaque évolution modifie nécessairement les équilibres existants. Le document évoque ainsi les tensions qui auraient progressivement émergé entre Camilla et Catherine, qu'elles soient réelles, exagérées ou simplement alimentées par les médias. Ces spéculations traduisent une réalité incontestable. L'attention du public se tourne de plus en plus vers la prochaine génération royale. Pendant des décennies, Camilla a occupé une position particulièrement complexe. Longtemps critiquée par une partie de l'opinion publique, elle a dû mener un travail considérable pour améliorer son image et gagner progressivement sa place au sein de la famille royale. Son accession au titre de reine consort après le couronnement de Charles III a constitué l'aboutissement de ce long parcours. Mais l'histoire de la monarchie britannique montre que chaque règne prépare déjà le suivant. À mesure que Charles avance en âge, les regards se tournent naturellement vers William et Catherine. Cette transition psychologique est déjà perceptible dans les médias, dans les sondages et dans les attentes de la population. De nombreux Britanniques considèrent désormais le couple princier comme l'incarnation du futur de la couronne. Cette évolution n'est pas seulement symbolique, elle influence également les rapports de pouvoir au sein de l'institution. Chaque apparition publique, chaque déplacement officiel et chaque prise de parole contribue à renforcer l'image de William et Kate comme futurs dirigeants du royaume. L'année 2024, puis les mois suivants, ont illustré cette dynamique avec une intensité particulière. Alors que Catherine traversait une période difficile liée à sa santé, l'émotion suscitée dans le pays a démontré l'attachement profond que lui porte une grande partie de la population. Les messages de soutien sont venus du monde entier. Cette vague de solidarité a rappelé à quel point la princesse de Galles est devenue centrale dans l'imaginaire collectif britannique. Pour William, cette période a également constitué une épreuve personnelle. Habitué à protéger sa famille des intrusions médiatiques, il s'est retrouvé confronté à une nouvelle forme de pression publique. Pourtant, cette situation a également renforcé l'image d'un couple uni face à l'adversité. C'est précisément cette unité qui semble aujourd'hui représenter la plus grande force du prince de Galles. Contrairement aux générations précédentes, William et Kate avancent comme une équipe. Leurs priorités apparaissent alignées. Leur vision du rôle royal semble converger vers les mêmes objectifs. Modernisation, responsabilité et proximité avec la population. Dans ce contexte, chaque conflit réel ou supposé impliquant Catherine prend une dimension beaucoup plus importante.
toute critique adressée à la princesse est immédiatement perçue comme une attaque contre le projet même que William construit depuis plusieurs années. C'est pourquoi les observateurs royaux soulignent régulièrement l'importance stratégique de Kate dans l'avenir de la monarchie. Elle n'est pas simplement l'épouse de l'héritier du trône, elle est devenue l'un des piliers sur lesquels repose la crédibilité de la future institution royale. Au-delà des rivalités supposées, des rumeurs de palais et des spéculations médiatiques, une réalité s'impose progressivement. La monarchie britannique est entrée dans une période de transition historique. Charles III règne encore, mais le regard du public se tourne déjà vers ceux qui lui succéderont. Et au centre de cette transition se trouvent William et Catherine. L'enfant qui observait autrefois sa mère souffrir est devenu un homme déterminé à protéger sa propre famille. Le prince, marqué par les blessures du passé, est désormais un futur roi qui prépare l'avenir. À ses côtés se tient une femme dont la popularité et la stabilité constituent un atout majeur pour la couronne. Ensemble, ils incarnent une nouvelle génération royale. Une génération qui cherche à tourner la page des scandales du passé sans jamais oublier les leçons qu'ils ont laissées derrière eux. Car au fond, l'histoire racontée dans ce document ne parle pas seulement de William, de Camilla ou de Kate. Elle raconte le combat permanent entre mémoire et renouveau, entre héritage et transformation. Et dans ce combat silencieux, le futur de la monarchie britannique est déjà en train de s'écrire. Et tandis que l'histoire continue de s'écrire sous les yeux du monde entier, une question demeure. Jusqu'où cette nouvelle génération royale pourra-t-elle transformer une institution vieille de plusieurs siècles sans perdre son âme? Entre secrets de palais, rivalité familiale, stratégie de pouvoir et destin hors du commun, la monarchie britannique n'a jamais cessé de fasciner, d'intriguer et parfois même de diviser l'opinion publique. Derrière chaque apparition officielle se cachent souvent des histoires que le grand public ne découvre que bien des années plus tard. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les enjeux, les relations complexes et les véritables dynamiques qui façonnent aujourd'hui l'avenir de la famille royale, n'oubliez pas de soutenir notre travail. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez-nous votre avis dans les commentaires. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des enquêtes approfondies, des révélations historiques, des analyses exclusives et les dernières actualités concernant les personnalités les plus influentes du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle histoire aussi fascinante qu'inattendue.